Donc, comme je vous l'avais dit, je veux pas trop qu'on fasse de la programmation d'un coup, puisqu'après ça sera assez compliqué si je vous montre tout d'un coup. Alors ce que je veux, c'est qu'on fasse des choses très simples, qu'on fasse un jeu pour le moment qui restera très basique, et par la suite de la formation, on verra des choses un peu plus avancées. Donc petit récapitulatif, pour créer une variable, on écrit le mot var, ensuite on donne un nom à notre variable, deux points, un type à notre variable, égal et une valeur à notre variable. Par exemple, là je vais créer une variable bidon, je crée une variable var vie, donc la vie de mon personnage, deux points int, donc integer, les entiers ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple, les floats c'est 0,1, 1,2, etc. Et donc ma vie sera égale à 10, point virgule. Donc là ça permet de donner 10 points de vie à mon personnage. Si dans mon code je dis vie moins égale 1, point virgule, donc ça veut dire la vie moins 1, j'enregistre, donc là, ouais, je vais copier tout ça, je quitte, j'annule, j'ouvre mon script, je me suis trompé de script, donc là je vais ouvrir le script rotation objet, je colle ce que j'ai écrit, et là je peux enregistrer. Ok. Donc là maintenant si je clique sur mon objet, j'ai bien la vie qui s'affiche. Donc on voit la vie qui diminue, puisque mon objet perd 2 points de vie, ou 1 point de vie, 60 fois par seconde. Du coup, elle perd beaucoup de points de vie. Donc voilà comment travailler sur les variables. Donc là, on utilise la fonction update pour faire ce genre de choses. Par contre, la fonction update, il ne faut pas l'utiliser dans tous les cas, puisque des fois, il faut surtout pas mettre à jour un objet. Par exemple, si vous avez une somme d'argent et que vous perdez une somme d'argent dans le jeu, il ne faut pas perdre cette somme d'argent en permanence. Vous devez la perdre qu'une seule fois. Du coup, il faudra créer une fonction, function, donc dans notre cas pour la vie, perdre vie, et on écrira le code pour perdre la vie dans cette fonction. Donc voilà comment on pourra organiser le code dans Unity. Alors là, rapidement, je voudrais qu'on crée un petit script, donc create javascript, et je vais l'appeler ball move. Alors ça serait un script, je vais essayer de faire le plus simple possible, et ce script va nous permettre de faire en sorte que notre balle puisse se déplacer. Alors n'essayez pas de tout comprendre, puisque de toute façon, en tant que débutant, c'est impossible de tout comprendre. J'ai fait beaucoup de recherches dans la documentation de Unity pour arriver à écrire donc ce script. Alors c'est pas quelque chose qu'on invente comme ça, il faut regarder toutes les fonctions qui nous sont proposées. Et comme vous, chaque fois mon Unity se redimensionne. Donc comme vous vous en souvenez, dans la vidéo précédente, on avait fait quoi? Alors déjà je vais déplacer tous mes cubes dans mon niveau, ok. Donc dans la vidéo précédente, on avait mis un rigid body sur notre balle. Donc moi ce que je vais faire, c'est utiliser une fonction de Unity qui s'appelle add force, qui permet d'ajouter une force à un rigid body. Donc grâce à ce rigid body, on va pouvoir appliquer des mouvements à notre balle. Donc, par script, je vais vous montrer comment on va procéder. Donc déjà, c'est pas ce script-ci. Ok. Donc, on va éditer ball move. Alors, la première variable que l'on va déclarer, c'est la vitesse de déplacement.
qui sera égal à 1.0, donc là, comme vous l'avez remarqué, j'ai pas mis de point float. J'ai marqué vitesse de déplacement égale 1.0. Si j'avais marqué 1, mon objet aurait été de type int, puisque c'est un entier. Comme je marque 1.0, c'est la même chose que 1, sauf qu'il y a une virgule entre le 1 et le 0, donc ça ne change pas la valeur. Par contre, mon objet est automatiquement considéré comme un float, vu que j'ai mis une virgule. Donc là, c'est la vitesse à laquelle notre balle pourra se déplacer. Ensuite, je vais appeler la fonction update, avec un U majuscule. J'ouvre les accolades et je les referme, et entre ces accolades, on va pouvoir écrire plein de choses. Alors, là, comme je vous l'ai dit, n'essayez pas trop de comprendre ce que je vais faire, parce que ça reste encore compliqué. Dans Unity, on a, dans les Project Settings, on a plein de choses. Des choses pour régler l'environnement, etc., etc. Et on a les inputs. Les inputs sont les touches. Ce sont toutes les touches du clavier. Fire 1, c'est la souris gauche. Horizontal, ce sont les flèches du clavier. Jump, c'est espace. Donc là, on a toutes les touches du clavier. Ce que je vais faire, c'est agir sur ces touches par script. Alors, je vais dire if input. Donc, input, c'est un mot-clé de Unity. Donc, if input, if, ça veut dire si. Donc, si il y a des entrées clavier. Donc, je vais vous présenter rapidement if. If, c'est pour créer des conditions. Si par exemple, je crée une variable var v égale 5, et que je crée if v plus petit ou égal à 0, donc je marque if, entre parenthèses, je marque la condition que je veux vérifier. Donc si la vie est plus petit ou égal à 0, c'est ça que je veux tester. Là, j'ouvre mes accolades, et entre mes accolades, je dis, par exemple, personnage mort. Je fais mourir mon personnage. Donc là, ma vie est égale à 5, du coup, ça ne sera pas exécuté. Donc if s'associe à else. Else qui veut dire sinon. Sinon, ben, on fait quelque chose d'autre. Donc là, en l'occurrence, on va rien faire. Donc on fait mourir notre personnage que si sa vie est plus petit que 5. Donc voilà comment s'utilise le mot-clé if. Alors vous pouvez vraiment tester toutes sortes de conditions. Si par exemple on a un objet de type booléen, si je dis var vrai égale true, true ça veut dire vrai, le contraire c'est false, qui veut dire faux. Donc si vrai égale vrai, if vrai égale true, ça veut dire si vrai est à true. Donc je mets un double égal pour tester l'égalité. Si je mets qu'un seul égal, ça met true dans vrai. Par contre, si je mets deux égales, ça teste l'égalité. Ensuite, si je veux mettre une seconde condition, je peux mettre un double et commercial, et là je peux écrire une seconde condition. If vrai égale true et la vie est égale à 5, là je peux écrire une condition longue. Je peux même continuer, je peux marquer encore double et écrire encore une condition. Et vous pouvez mettre ou. Donc là j'ai mis un et, mais vous pouvez mettre aussi un ou. Un ou, c'est Alt GR plus la touche 6 sur un clavier AZERTY, et c'est les barres, comme ceci, les barres verticales, une double barre verticale, qui nous permet de dire ou. Donc si vrai est égal à true, ou vie est plus petit que 2, eh bien la condition sera exécutée. Donc ça c'est pour tester plusieurs types d'égalité. Ensuite, on a des choses comme ceci. Par exemple, if vie est différent de 2. Donc pour dire différent, on fait point d'exclamation égal. Et bien à ce moment-là, on peut exécuter des choses. Donc ça, c'est comment utiliser le if. Alors là, je vais mettre un commentaire. Pour mettre un commentaire, c'est / étoile. Là, on marque
notre commentaire. Et on termine par étoile slash. Donc ça, c'est des commentaires pour le programmeur, pour qu'on puisse se retrouver dans le code ou qu'on puisse partager notre code avec plusieurs autres programmeurs. Et ça permet de faire des petites annotations pour expliquer ce qu'on est en train de faire. Alors tout ce qui est commentaire, c'est pas exécuté par Unity. C'est complètement ignoré pendant la compilation. Donc on a d'autres types de commentaires. Si on met double slash, on peut faire un commentaire sur une ligne. Donc là j'ai fait un commentaire sur une ligne. Celui-ci c'est un commentaire sur plusieurs lignes. Si je veux, je peux continuer mon commentaire comme ceci. Sur plusieurs lignes. Donc voilà, c'est important de bien commenter son code et de bien écrire son code, de bien présenter le code pour qu'on puisse s'y retrouver facilement. Donc là on va continuer donc à écrire notre code. Nous ce qu'on veut c'est déplacer notre balle. Donc si jamais on appuie sur des touches du clavier, on va tester de quelle touche il s'agit. Donc j'ouvre la collade et je la referme après. Et là je vais écrire ce que je souhaite réaliser. Donc nous ce qu'on veut c'est agir sur le rigid body. Donc rigid body. Alors ce script sera attaché à notre balle. Donc du coup, quand je marque rigid body, on parle bien du rigid body de ma balle. Si je crée un rigid body sur la porte, ça ne changera rien à ce que je suis en train de faire sur la balle. Dans rigidbody.add force, qui permet d'ajouter une force, entre parenthèses les paramètres que je veux. Donc je marque 0,0, input .get axis, parenthèse guillemets verticale, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Donc je vous explique ce que je suis en train d'écrire. Donc le rigid body, je vais ajouter une force pour pouvoir appliquer un déplacement à ma balle. 0, 0, ça veut dire que je ne veux pas appliquer de force sur deux axes. Par contre, je veux appliquer une force sur la verticale. C'est-à-dire si j'appuie sur la flèche du haut ou sur la flèche du bas. Donc input.getAxis, ça veut dire récupérer l'axe. Et moi ce que je veux, c'est récupérer l'axe vertical. Ce sont les flèches haut et bas. Donc si jamais j'appuie sur ces touches, eh bien je veux appliquer un mouvement. Je vais multiplier une valeur par 10. Du coup, ça va ajouter une force de 10 multiplié par mes touches. Alors par contre, c'est pas 10, mais c'est moins 10, puisque là, ce qu'on fait, c'est inversé. Du coup, on met une valeur négative. Sinon, quand j'appuie sur la flèche du haut, la balle va reculer. Donc je mets un moins pour que le mouvement soit inversé. Fois vitesse rotation, de vitesse de déplacement. Vu que la balle doit se déplacer à une certaine vitesse, donc je la fais se déplacer à la vitesse de déplacement et multiplier par moins 10 pour avoir une valeur négative, puisque sinon la balle se déplace dans le mauvais sens. Et encore une fois, je marque fois quelque chose, et je multiplie par quoi? Tout simplement par time.delta time. Je ferme la parenthèse et je mets le point virgule. Alors qu'est-ce que c'est que time delta time? Comme vous le savez, les ordinateurs sont tous différents. Chaque personne a un ordinateur d'une puissance différente. Et notre jeu, s'il tourne à 60 images par seconde chez nous, peut-être que chez le voisin, il va tourner que à 30 images par seconde. Du coup, ça sera beaucoup plus rapide chez nous que chez le voisin. Du coup, on a cette fonction time.deltaTime. Donc faites bien attention à l'orthographe. Le T est en majuscule, le D en minuscule et le deuxième T aussi en majuscule. Donc time.deltaTime permet d'appliquer des modifications en fonction de la vitesse de la machine. Ça permet d'avoir un mouvement de vitesse égale sur toutes les machines. Donc ça va cadencer notre mouvement ici en fonction de la vitesse du jeu. Donc là je peux mettre un petit commentaire. Vitesse verticale. Et ce
que je fais, c'est que je vais faire la même chose. Je copie ça et je le colle juste en dessous. Je vais faire la vitesse horizontale. Donc l'axe vertical se trouve en 3e position. Par contre, l'axe horizontal se trouve en première position. Donc là, au lieu de marquer vertical, je marque horizontal. Donc c'est en anglais. Si vous marquez bien donc l'orthographe anglais. Donc là, je teste si on appuie sur les flèches horizontales, gauche et droite. Et là, par contre, je marque virgule 0, puisque je veux toucher uniquement le premier paramètre qui correspond au paramètre horizontal. Donc là, je teste si on touche sur les flèches haut, bas, gauche et droite. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, donc c'est bon. J'ai testé tout ce que je voulais tester dans le if. J'organise bien mon code. Et je vais utiliser un else. Je marque else. Donc sinon, ça veut dire si on ne touche pas aux flèches du clavier, si on ne touche à aucune touche en fait, je dis rigid body. Donc là, ça nous permet d'écrire plus vite. .add force. Et je vais ajouter une force nulle. 0,0,0. Comme ça, si on ne touche à aucune touche, eh bien, j'ajouterai aucune vitesse. Donc là, j'enregistre. Je vais dans mon éditeur. Donc là encore, j'ai un petit souci comme tout à l'heure. J'ai mon script de rotation qui existe déjà. Je le supprime. Ok. Donc là, vous voyez, ça compile. Le script que je viens d'écrire est en train d'être interprété par Unity. Donc aucune erreur. Je vais sur ma balle. J'ajoute le script rotation balle move. Le script apparaît bien ici. Je lance le jeu. Et si j'appuie sur les flèches du clavier, il y a bien ma balle qui bouge. Donc là pour le moment je peux pas trop me déplacer puisque la caméra ne suit pas ma balle. Et d'ailleurs je ne sais pas du tout comment je peux me déplacer vu que j'ai pas vraiment de notion d'axe ici. Puisque il faudrait que ma caméra se trouve derrière ma balle et qu'elle suive ma balle pendant le déplacement. Et tout ce que on voit ici, c'est que ma balle se déplace bien lorsque je touche les flèches du clavier. Je peux même m'amuser à modifier la vitesse de déplacement. Et quand je touche la vitesse de déplacement, la balle va plus vite. Donc ok, notre script fonctionne. Pour le moment on peut pas trop le tester, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Pour voir comment faire en sorte que la caméra suive notre balle.